Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si jamais on a déjà travaillé ensemble, vous m'avez probablement déjà entendu dire un truc du style, bon, l'idée n'est pas de vous regarder bosser, mais mon objectif, c'est surtout que vous n'ayez pas besoin de moi. Et c'était pas forcément évident d'en arriver, à ce type de phrase, avec mon équipe et la délégation, puisque c'est ce dont on va parler aujourd'hui, n'a jamais été, plus simple, en tout cas au départ et en bonne perfectionniste que je suis, je préférais m'épuiser à faire les tâches pour lesquelles j'étais douée, plutôt que, finalement de les déléguer et de les confier à d'autres personnes. Donc, ce que j'aimerais, évoquer aujourd'hui et du coup, je pense que vous l'aurez, bien compris, on va parler effectivement de la délégation et moi, ce que j'aimerais faire, c'est, vous aider à challenger un petit peu les idées préconçues que vous avez à ce sujet et du coup, on va évoquer, 3 choses. Donc là, le premier point, ça va être de définir exactement ce que signifie déléguer. Ensuite, on va voir pourquoi on a du mal, à déléguer et ensuite on terminera par, comment, on peut déléguer efficacement, correctement pour du coup, gagner du temps et réussir du coup à se dégager sur, d'autres objectifs qu'on peut avoir. Donc, ce que j'aimerais que vous compreniez déjà, c'est que déléguer de manière générale, c'est l'idée, c'est la transmission. C'est le fait de finalement garder la responsabilité du résultat, mais de confier la réalisation de la tâche à quelqu'un d'autre. Donc, remplacer déléguer par transmettre, souvent quand on est, un petit peu réticent à le faire, déjà, ça peut aider à avoir une autre perception de la délégation et que ce soit un petit peu plus soft dans le quotidien. Donc, l'idée, c'est vraiment de transmettre la réalisation d'une tâche à quelqu'un d'autre, mais de conserver la responsabilité du résultat qui va être créé par la tâche. Souvent, on a du mal à déléguer, on se dit que finalement, on n'a pas de temps, qu'on manque de ressources, que du coup, bah, le fait de devoir former la personne, c'est décourageant, que, on est déjà hyper dans le speed. Or, prendre le temps, de déléguer, il faut le voir autrement et il faut plutôt le voir comme, un investissement sur le long terme. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez vous dire: «Bah oui, mais moi, ça va plus vite si je m'en occupe toute seule». Mais d'un autre côté, ben, oui, peut-être que vous allez le faire plus vite que la personne à qui vous allez le déléguer au départ, mais finalement, vous n'allez pas pouvoir avoir le temps de faire ce qu'on attend finalement de vous. Vous allez, être sur des petites choses, que vous maîtrisez, qui sont bien, mais c'est-à-dire que les gros sujets, les sujets de fond sur lesquels vous avez besoin d'accorder du temps et de l'énergie, bah, finalement, vous n'y serez pas parce que vous serez focalisé sur ces petites choses, qui certes sont satisfaisantes dans la comment dire? Dans dans l'application de manière générale, dans la réalisation, mais par contre, bah, voilà, qui vous détourne de, potentiellement des enjeux plus importants. Et du coup, quand vous décidez d'investir en temps, en fait, sur la délégation, bah, finalement, vous vous permettez à moyen ou long terme de dégager justement ce temps dont vous avez besoin pour, bah, gérer le périmètre qui est beaucoup plus, important et qui finalement est attendu de vous, sur vos fonctions. Donc, on a aussi, ce qui revient aussi, c'est la question de la confiance. De dire voilà, est-ce que, la personne à qui je vais confier ça va être capable de, faire, comme, enfin de créer le résultat que moi j'attends? Est-ce que, ça va être aussi bien fait? Et en fait, la question, c'est pas seulement de se dire: «Est-ce que je fais confiance à la personne?» mais ce qui est surtout intéressant de se demander, c'est: «Est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi pour trouver la personne qui saura le faire correctement?» et surtout, d'expliquer et de former la personne de la bonne façon pour non pas seulement qu'elle fasse les choses de votre façon, parce que chaque personne va avoir une approche un peu différente, mais surtout qu'elle soit en capacité de délivrer le résultat que vous attendez. Et finalement, déléguer,
c'est pas seulement, faire confiance à l'autre, mais c'est aussi, vous donner l'opportunité de développer justement la confiance que vous avez en vous, en la capacité justement de trouver ces bonnes personnes et tout le monde finalement, bah, va grandir, dans la pratique de la délégation, que vous soyez celui qui délègue ou que vous soyez celui qui finalement reçoit, la tâche. Dans les différents aspects finalement qui aussi nous retiennent, parfois dans, la délégation, c'est la peur de perdre le contrôle. Justement, on évoquait la qualité du résultat, mais aussi sur ce qui va compter là ici, c'est le fait que la personne ne va pas forcément faire comme vous et que, bah, du coup, ça va être un petit peu challenging si, vous êtes, voilà, quelqu'un de perfectionniste qui pense qu'il y a une seule façon de faire et de bien faire les choses et que, ben, la personne a une approche autre que la vôtre et que finalement ça va nécessiter un peu de recul et un peu de détachement de votre part sur cette tâche que, voilà, que vous maîtrisez, que vous avez pratiqué longtemps et cetera et finalement, bah, voilà, il va falloir un peu confier, heu, votre bébé ou du moins quelque chose qui finalement a un certain attachement en ce qui vous concerne parce que c'est quelque chose de facile et que vous maîtrisez et il va falloir le confier à quelqu'un d'autre qui va probablement vouloir changer des choses, vouloir le faire autrement, quitte à évidemment créer le résultat, un résultat qui soit satisfaisant aussi, mais pour autant va prendre des chemins un petit peu différents et ça parfois c'est un peu inconfortable. Et il faut, quand on se lance sur la délégation, bah, voilà, se dire, accepter que ce soit fait différemment pour un résultat qui coche quand même, les attentes, qu'on avait, évoquées, au départ et puis finalement, bah, de prendre un peu de recul et de se détacher, de l'obligation de moyens pour se focaliser davantage sur l'obligation de résultat. D'accord? Le dernier point qui est souvent, qui revient aussi souvent, c'est un peu cette peur que l'autre deviennent meilleurs que vous. C'est-à-dire que sur la tâche sur laquelle vous êtes expert au départ, le fait de la déléguer, bah, finalement, bah, l'élève va dépasser, le maître et que d'une certaine façon, ça remette en cause votre légitimité, votre performance, et votre, oui, finalement, votre valeur, en tant que professionnel. Mais là où j'aimerais vous challenger un petit peu, c'est de vous dire, voilà, plus il y a de cerveaux brillants dans votre équipe, plus votre équipe, elle performe et plus vous atteignez les résultats qui vont servir à l'entreprise ou à votre, ou à l'organisation dans laquelle vous travaillez. On peut être plusieurs esprits, entre guillemets, «brillants» sans que, l'un fasse de l'ombre à l'autre et au final, ça rend, le collectif plus performant, ça rend aussi vos résultats plus, bah, meilleurs, aussi. Et ce que je tiens à dire, c'est que, bon, voilà, les différents points, qu'on a évoqués, ben, peut-être que dans certains, vous allez vous retrouver et peut-être que dans d'autres, ben, pas du tout. Mais, si la délégation est quelque chose de difficile pour vous, déjà, pas de panique, sachez que vous n'êtes pas seul, que, finalement, ben, c'est le cas de beaucoup de gens, sauf qu'à un moment donné, si on veut continuer à évoluer, heu, professionnellement, à continuer de se développer, aussi à développer les équipes, ben, c'est indispensable à un moment donné d'apprendre à déléguer, d'apprendre à finalement, avoir ce recul nécessaire qui vous, en vous dégageant du temps, vous permet de répondre à ce qui est attendu de vous, à créer davantage de résultats, à permettre le progrès, non seulement le vôtre, mais aussi celui de vos équipes. Et puis, ben, voilà, aussi le fait de gagner du temps vous permet aussi, ben, de gagner en équilibre dans votre vie, dans votre organisation, au quotidien. Et puis, quand on délègue efficacement, on est capable de responsabiliser son équipe, de la développer, du coup, de la former, de l'aider, de la coacher, de lui faire confiance, de faire en sorte aussi, ben, de se défaire de ce côté, «je suis indispensable», puisque votre équipe, du coup, comme je le disais en introduction, est capable de se débrouiller sans vous et tout ça, ça fait de vous aussi un bon leader. C'est-à-dire que vous n'êtes plus seulement manager, vous êtes leader parce que vous allez aussi amener les gens
à un autre résultat, les faire grandir et les développer en même temps que vous allez développer votre potentiel puisque vous allez vous attaquer à un périmètre qui est davantage le vôtre et ce qui est attendu de vous. Ça vous permet aussi d'avoir un recul suffisant aussi pour être peut-être plus créatif, ce qu'on n'est pas forcément quand on est tête dans le guidon et quand on est très dans l'opérationnel et ça va vous permettre, ben, d'avoir davantage d'idées, de savoir dans quelle direction, vous voulez, emmener votre équipe et puis, quelle direction vous avez envie de prendre. Donc l'idée, que j'ai essayé de faire germer, en vous, jusqu'ici en vous présentant un peu les avantages finalement de la délégation et comment on peut s'en défaire, c'est de vous permettre de changer un peu votre état d'esprit sur la délégation ou sur ce qu'on évoquait, au départ qui serait peut-être plus agréable à pratiquer dans votre cerveau, la transmission. Et le point que je voulais, avec lequel je voulais, poursuivre, c'est comment on fait pour déléguer du coup correctement, efficacement. Donc déjà, quand on veut déléguer, c'est pas quelque chose qu'on décide comme ça à la dernière minute, bah tiens, bidule, toi tu vas t'occuper de ça, regarde, c'est juste vite fait, bah là tu fais ça, 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 et puis ce sera bon. Non. La délégation, c'est quelque chose qui se prépare. Il faut que la personne, enfin que déjà pour vous, vous ayez défini ben, les moyens, les résultats que vous attendez. Pourquoi est-ce que vous allez déléguer cette tâche à cette personne? Qu'elle sache quel est l'intérêt de la tâche. Ensuite, l'étape 2, ça va être vraiment de planifier à la fois la formation de la personne à qui vous allez confier cette tâche, mais aussi ben, l'accompagnement dont il y aura besoin, le suivi et puis évidemment le contrôle du résultat. Ensuite, une fois que vous avez défini et préparé ce que vous allez déléguer, que vous avez planifié votre organisation pour que ce soit suivi, vous allez du coup expliquer à la personne que vous avez choisie pour ben, finalement prendre le relais sur cette tâche. Vous allez lui expliquer justement ben, les enjeux, les résultats attendus et surtout lui donner le délai. Une fois que ça c'est fait, ça semble facile jusque-là, mais une fois que ça c'est fait, il va falloir faire confiance. Ça veut dire qu'il va falloir prendre du recul, vous détacher et laisser la personne faire et accepter surtout, comme je le disais, que ce soit peut-être fait différemment. Donc là, il va falloir faire un pas de recul, tout en étant disponible s'il y a des questions ou s'il y a besoin d'accompagnement sur certains sujets, mais laisser la personne faire, laisser la personne peut-être se tromper aussi pour après l'aiguiller et lui permettre de progresser. Mais voilà, accepter que ce soit fait différemment. Ensuite, l'étape suivante dont je parlais, qui est effectivement planifiée aussi, c'est le fait de contrôler. De contrôler, peut-être de corriger, de demander des ajustements s'il y a des choses qui le nécessitent, pour que, au fur et à mesure que la tâche est réalisée par la personne à qui vous l'avez confiée, ben, elle soit en capacité de délivrer vraiment le résultat final que vous vous attendez. Et puis, ben, voilà, in fine, vous aurez toujours à contrôler, mais peut-être de façon plus sporadique et évidemment peut-être plus ponctuelle. Et la dernière étape, et pas des moindres, qui est très importante et qu'on a tendance à squeezer, c'est de remercier la personne à qui vous avez transmis cette tâche, c'est de la féliciter, évidemment, si le résultat est attendu, enfin qui était attendu et est au rendez-vous, et puis ben, de reconnaître son travail et surtout de ne pas s'en attribuer les mérites. Même si vous restez responsable du résultat, vous n'êtes pas à l'auteur enfin, vous n'êtes pas, oui, à l'origine, pardon, vous n'êtes pas l'auteur du résultat, donc c'est à la personne aussi qu'il revient bah, de récolter un peu les lauriers aussi du travail qui a été effectué. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, pour conclure, ce que j'avais envie de vous dire, c'est faites-vous le cadeau de vous autoriser à continuer de progresser en faisant grandir les autres. Passez de manager à leader, développez votre confiance en vous en faisant confiance aux autres, incarnez les valeurs que vous prônez finalement sur le partage, la transmission, le mentorat, l'entraide, toutes ces choses-là. Créez aussi des relations plus saines avec vos équipes en les rendant plus autonomes.
Dégagez-vous du temps pour avoir une vision peut-être plus globale, pour avoir du recul sur la direction à prendre. Créez-vous aussi l'opportunité d'optimiser les résultats de l'entreprise en vous, finalement, en vous concentrant sur ce qui est essentiel, dans le quotidien et puis, finalement, en créant aussi peut-être un peu plus d'espace, pour vous, dans votre vie aussi, personnelle. Parce que la délégation, on a parlé finalement de l'aspect pro ici, mais ça fonctionne aussi sur un aspect, perso. À la maison, on peut être amené à déléguer et ça peut être déléguer certaines tâches ménagères à vos enfants qui grandissent, ça peut être, confier à votre partenaire, une tâche, jusqu'ici que vous preniez en charge ou faire en sorte que vous puissiez partager. Voilà, ça peut être vraiment plein de choses et finalement, ça a les mêmes intérêts, que ceux qu'on a évoqués, pour la partie pro, mais ça fonctionne aussi, d'un point de vue, perso. Donc moi, je suis Marie Degage, je suis coach de vie certifiée. Je vous aide à concilier vie pro et vie perso. Je vous enseigne à gérer vos émotions, à lever les barrières qui finalement vous bloquent un petit peu, et puis, je vous aide à réaliser finalement vos rêves, vos envies, les choses qui ont du sens, pour vous, sans pour autant, vous négliger et vous oublier. Donc, si jamais vous avez envie, vous, d'aller plus loin, d'investir en vous, c'est tout à fait possible et je serai ravie de vous aider. Il vous suffit pour cela de vous rendre sur mon site. Je vous mettrai le lien évidemment dans les notes, et de vous rendre sur l'onglet «Travailler avec moi» et de remplir le formulaire, de faire votre demande. J'espère vous retrouver à très vite. Si vous avez la moindre question sur la délégation, ou sur tout autre sujet, que ce soit pro ou perso, où vous avez envie justement qu'on aborde le sujet, que vous avez des difficultés spécifiques, n'hésitez pas à m'en faire part. Faites-moi un petit, commentaire ou un message et j'y répondrai avec plaisir dans une prochaine vidéo, dans un article ou tout simplement, en message, privé si, vous le souhaitez. Je vous remercie, tous pour votre attention et je vous dis à très vite. Bonne journée.